Est-ce que vous croyez vraiment que toute la Bible est importante, que chaque verset est important, que la Bible dit la vérité? Est-ce que vous croyez que chaque parole est inspirée, que c'est Dieu qui veut que ce soit là pour nous? Peut-être que vous ne comprenez pas vraiment ce qui arrive ce soir. Vous voyez une lecture biblique de 5 versets, 10 générations, et vous vous dites, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport de ce passage-là? 5 versets qui se trouvent dans un livre de l'Ancien Testament, un livre écrit il y a plus de 3000 ans. Je viens de vous lire les 5 derniers versets du livre de Ruth. Et en fait, pour l'auteur ici, c'est le point culminant de l'histoire. Ce n'est pas un appendice, ce n'est pas un extra, ce n'est pas les credits à la fin, non. Ici, c'est le point culminant de son histoire. Lorsqu'il raconte l'histoire de cette femme, Ruth, il décrit la femme, une femme de Dieu, une femme qui a expérimenté, qui a mis sa confiance en Dieu et qui a renoncé à son ancienne vie, qui a suivi le Seigneur. Et Dieu avait un plan pour elle, un plan bien précis. Elle joue un rôle dans le plan de rédemption, dans le plan de l'histoire de la rédemption, pour notre salut. Même à nous aujourd'hui, l'histoire du livre de Ruth est importante. Et l'histoire est importante, même la conclusion, c'est le point culminant, c'est l'apogée du livre. L'auteur aurait pu terminer, vous voyez dans votre Bible au verset 17, ça aurait été facile. C'est déjà mentionné, Ruth a eu un fils. Naomi devient grand-maman. Le garçon s'appelle Obed. Obed devient le père d'Isaïe et Isaïe devient le père de David. On a ce qu'on a besoin, n'est-ce pas? Mais non. L'auteur veut que tu vois plus que ça. L'auteur veut terminer sa généalogie et il veut terminer avec une généalogie pour orienter notre interprétation du livre. Dieu, le Saint-Esprit, il est pour quelque chose. C'est lui l'auteur. Nous croyons dans l'inspiration plénière. La Bible, elle est complètement inspirée par Dieu l'Esprit Saint, qui a voulu que la Bible nous soit transmise, que ce soit différents auteurs, avec différents arrière-plans, avec un vocabulaire différent, que ce soit des personnages différents, des hommes, mais aussi des femmes. Esther, Ruth font partie du plan de Dieu et de l'histoire que Dieu veut qu'il soit racontée et répétée encore et encore. Les noms que je viens de vous lire vous disent peut-être quelque chose. Il y a des noms dans la généalogie des gens que vous connaissez, mais d'autres sont moins connus. Ils font partie des Écritures, mais sont un peu moins connus, peut-être qu'on mentionne moins souvent. Mais ils sont là. Et ils sont là avec un but précis. Dieu, c'est l'antithèse ou le contraire, si vous voulez, du hasard. Dieu ne laisse rien au dépourvu, même si on pense que Dieu n'est pas là. On l'a entendu ce matin. Dieu est là et Dieu est à l'œuvre. Et j'aimerais attirer votre attention ce soir sur 3 des noms. Ça aurait été le fun de les regarder tous, mais on m'a donné une contrainte de temps. Donc, 3 des 10 noms, j'aimerais voir avec vous ce soir. Et il faut faire des choix. On va voir le premier nom dans la liste, Péretz. Ensuite, le deuxième, on va voir, ça va être Boaz, le 7e nom. Et finalement, le 10e nom, le nom de David. Donc, ça va être les 3 personnages dans la généalogie qu'on va considérer avec la pensée de la lettre ou de l'histoire de Ruth plutôt. 3 noms qui sont, selon moi, les noms les plus importants de la liste. L'auteur fait le choix de les présenter comme il le fait. Ici, c'est une généalogie dite sélective, un peu comme dans l'Évangile selon Matthieu. Si vous lisez le début de l'Évangile selon Matthieu, il y a seulement 14 générations. Donc, l'auteur fait des choix et présente certains noms. Ce n'est pas comme s'il donne le nom de chaque génération. Ici, l'auteur nous présente ces générations. Il va en sauter quelques-unes. Une généalogie sélective avec des noms importants. Et quand les auteurs bibliques nous racontent quelque chose, ce n'est pas seulement pour nous relater des faits historiques,
mais aussi, comme je disais tantôt, c'est pour diriger notre interprétation du texte et des faits. Et parfois, c'est des choses qui pourraient nous sembler un peu bizarres. Vous allez comprendre. Regardez le premier nom, Péretz. Ici, 10 générations sont présentées dans les 5 versets. 9 siècles sont présents. C'est sur une période de 9 siècles. Donc, 900 ans, 10 noms sont présentés. Généalogie sélective. Et Péretz. Pourquoi Péretz? Est-ce qu'il y avait une promesse qui avait été faite à Péretz? Ben non, pas du tout. La promesse dans Genèse 49 au verset 10 avait été faite à la tribu de Juda, de son père, lorsque Jacob prononce la bénédiction à la fin du livre de la Genèse. Au verset 10, Genèse 49, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Alors, pourquoi ne pas commencer avec Juda ici? L'auteur aurait pu commencer avec Juda, c'est Juda qui avait reçu la promesse. C'était un des 12 fils de Jacob. Mais non, non. L'auteur commence avec Péretz. C'est qui Péretz? Ben, Genèse 38, versets 1 à 30, nous décrit une histoire assez malaisante. Si vous vous souvenez de l'histoire de Péretz, c'est un peu malaisant parce que c'est l'histoire de Tamar, une femme devenue veuve qui se déguisa en prostituée et qui s'arrange pour coucher avec nul autre que son beau-père, Juda, dans chapitre 38, verset 18 de la Genèse. Et quand Juda apprend qu'elle est enceinte, il veut la faire brûler, mais Tamar, pas folle, avait trouvé un moyen de se protéger. On se rappelle un peu, avait gardé le cachet, le cordon, le bâton de Juda pour prouver que c'était bel et bien avec lui et que lui-même avait été consentant de cette démarche. Et regardez ce qui arrive, de Juda et Tamar vient Péretz dans Genèse 38, versets 27 à 30. Péretz, en plus, c'est pas le premier à sortir, hein? C'est en fait son frère Zérak. Zérak qui a sorti la main en premier, mais Péretz, c'est lui qui fait la brèche, qui s'empresse de sortir le premier. Ça nous fait penser à quelqu'un d'autre. Hein? On dirait que les histoires se répètent. Péretz, le fils de Tamar et de Juda. Et dans Ruth 4, verset 12, vous avez votre Bible devant vous. Ruth 4, verset 12, la bénédiction est annoncée. « Puisse la postérité de l'Éternel que l'Éternel te donnera à toi, Boaz, par cette jeune femme Ruth, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Chers amis, nous avons ici une autre preuve du Dieu de l'impossible. Un Dieu qui prend des choses tout croche, un Dieu qui va dans la boue, qui prend des situations, le péché, et qui fait de ça quelque chose de glorieux. Patrick l'a dit ce matin, il ne faut pas se... Des fois, quand on sent qu'on a péché, on sent que Dieu veut comme pas se servir de nous, mais c'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein? Dieu, c'est pas comme ça qu'il marche. Puis ici, c'est encore la preuve. Péretz, c'est la preuve. Dieu fait l'incroyable ici. Si on regarde en arrière, l'auteur de Ruth veut te montrer que la généalogie ici remonte ultimement à Juda, Jacob, Isaac et Abraham, comme ça avait été promis. Mais l'emphase est sur aucun des gros noms du Big Three. C'est pas Abraham, c'est pas Isaac, c'est pas Jacob, c'est même pas Juda, c'est Péretz, l'enfant qui est né d'une relation illégitime. La lumière brille sur cet homme. Dieu est un Dieu comme nul autre. Il est le Dieu de l'histoire de l'humanité. Il est le Dieu de notre histoire. Une histoire qui prend parfois des chemins difficiles, des chemins sinueux. Pour Dieu, ce n'est pas toujours la ligne droite. Des fois, il va prendre d'autres chemins, des montagnes et des vallées, des détours.
des situations difficiles, voire improbables ou impossibles. Il prend des pécheurs comme Judas, une veuve désespérée comme Tamar, des gens ordinaires, des gens tout à l'envers comme toi et moi, cher ami, pour préparer un Péretz qui va faire quelque chose de glorieux. Que tu le remarques ou pas, on l'a entendu ce matin, peu importe où tu te trouves, Dieu est à l'œuvre et il accomplit ses plans. Et c'est encore le cas ici. Mon frère, ma sœur, mon jeune frère, mes jeunes sœurs qui sont avec moi aujourd'hui, peut-être tu n'es pas croyant ou tu n'es pas croyante et tu entends ces paroles. Dieu est là. Et peu importe d'où tu viens, peu importe tes choix, peu importe le choix de tes parents, parce que vous comprendrez que Péretz, ce n'est pas son choix à lui, c'est le choix de ses parents. Mais Dieu prend des pièces cassées, des pierres maganées, des vases de terre, et il veut en faire des objets précieux et utiles pour son œuvre. Le commentateur Hubbard ici croit que la référence à Péretz est importante, car elle dirige l'auditoire à comparer l'histoire de Péretz avec l'histoire de Ruth. Tamar est semblable à Ruth, pas par ses choix, mais par le fait que Dieu se sert d'elle pour perpétuer la ligne royale menacée d'extinction. Regardons justement l'histoire de Ruth, si vous permettez. Ruth étant la femme de Boaz, le deuxième nom que j'ai choisi de vous présenter dans la liste, le deuxième nom, qui se trouve dans notre liste à être le 7e nom. Et ceux qui connaissent un peu l'étude de la Bible, souvent le chiffre 7, ce n'est pas par hasard, c'est le chiffre de la plénitude dans la Bible. Et c'est le 7e nom de la liste, c'est le nom de Boaz, celui qui a marié Ruth, celui qui a racheté Ruth. Boaz est le personnage qui parle le plus dans le petit livre de Ruth. On aurait pu appeler ça le livre de Boaz, mais non, c'est le livre de Ruth, même si c'est Boaz qui parle plus souvent. Naomi parle plus souvent que Ruth même. On aurait pu appeler ça le livre de Naomi, mais non, c'est le livre de Ruth. Naomi, c'est elle qui nous est présentée dans les 5 premiers versets, puis je vous invite de regarder avec moi dans Ruth 1, versets 1 à 5. Nous allons voir la situation, c'est tout le contraire de ce matin. Si dans Esther, c'est l'opulence, c'est la grandeur, c'est la richesse. Ici, c'est le contraire. Notre amie Naomi perd tout ce qu'elle a de plus précieux. Car du temps des juges, Ruth 1, verset 1, chacun faisait ce qui lui semblait. Vous vous rappelez de ça, hein? C'était dans le temps des juges, tout de suite après le livre des juges, où on termine le livre des juges, puis on dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, le résultat du péché de l'époque. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ici, c'est la mathématique des problèmes dans les 5 premiers versets. Une famine, 3 décès, 3 veuves en 10 ans. Une famine, 3 décès, 3 veuves dans l'espace de 10 ans. Naomi perd tout. Elle revient chez elle bredouille. Ma sœur a perdu son mari au mois de septembre dernier. Et pour vivre proche d'une veuve, je peux vous dire que ça change complètement une vie. C'est comme une bombe. C'est la meilleure façon de le décrire. C'est une bombe qui arrive lorsque c'est une mort subite, une mort sur un accident de la route.
Ça change complètement une vie. Imaginez ces 3 veuves qui vivent ensemble. Et elle revient, Naomi revient chez elle. Elle retourne, mais Orpa veut partir. Ruth, non. Ruth, elle est courageuse. Ruth est loyale. Elle ne reste pas par obligation, mais plutôt par amour. Elle se sentait, verset 14, Ruth 1, 14, elle se sentait attachée à sa belle-maman. Pourquoi? Parce que Ruth, c'est une femme spéciale, oui, mais une femme moabite. Et connaître l'Ancien Testament, connaître les Moabites, c'est aussi un paquet de problèmes. Les Moabites avaient une vie de débauche. Les Moabites venaient d'une lignée problématique. Mais l'auteur ici veut qu'on voit l'excellence ou le courage, ou certainement, appelez ça comme vous voulez, une femme spéciale, Ruth, qui renonce à son ancienne vie. Regarde avec moi au verset 16 et 17 du chapitre 1. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, parce que Naomi veut les libérer, ses belles-filles. Orpa veut partir, mais Ruth, non. Elle dit, « Non, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Tout un engagement ici, tout un amour pour sa belle famille. Est-ce que vous aimez votre belle famille comme Ruth aime sa belle famille? Pas besoin de lever la main, s'il vous plaît. Pas besoin de lever la main. Moi, je vis avec ma belle famille. Mes beaux-parents vivent chez nous en bigénération. Et c'est toute une bénédiction. N'est-ce pas, chérie? C'est toute une bénédiction. On a beaucoup de joie ensemble. Il y a des défis aussi, mais c'est une bénédiction. Regardez ici l'exemple d'amour, mais regardez sa crainte pour l'Éternel. C'est impressionnant, chers amis, surtout si vous connaissez l'arrière-plan. Une Moabite. Tu aimes Dieu comme ça? Tu connais Dieu comme ça? Es-tu prêt à abandonner ta vie, ta culture, ton histoire? Écoute, elle a perdu son mari, elle n'a rien à perdre. Elle est libérée pour retourner, mais non. Elle décide de rester. Elle se tourne vers l'Éternel et veut suivre l'Éternel Dieu, le Dieu de Naomi. Es-tu prêt aujourd'hui à abandonner quelque chose pour servir Dieu, comme Naomi l'a fait? Es-tu prêt à faire le choix qui semble le moins logique, mais celui avec lequel Dieu voudrait que tu fasses? Elle perd son mari, elle perd son beau-père, elle perd son beau-frère, elle quitte son pays, elle quitte sa famille, elle suit Naomi et le Dieu de Naomi. Ça nous fait penser aux paroles du Seigneur Jésus qui dit dans Luc 14, « Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, ne déteste pas sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ce n'est pas ici l'idée de détester notre famille, mais c'est de prioriser le Seigneur même sur notre famille de sang, d'aimer Dieu plus que quiconque, plus que n'importe quoi. Ruth renonce à tout pour suivre Naomi et son Dieu. Et Naomi ne va pas très bien. Vous comprendrez que Naomi ici est dans un moment de souffrance. Oui, elle perd son mari, mais elle perd ses fils, elle perd ses enfants, elle a tout perdu. Le nom de Naomi veut dire douceur, douceur, grâce. Mais à la fin du chapitre 1, elle demande de changer son nom de douceur à Mara, qui veut dire amertume. Vous voyez le contraste. Elle qui avait le nom qui voulait dire douceur, elle demande qu'on change son nom. Appelez-moi Mara, amère, amertume. Elle revient les mains vides et le cœur lourd. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous savoir pourquoi je ne crois pas à l'évangile de prospérité?
Parce que l'évangile de prospérité n'est pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Suivre Dieu, ça ne veut pas dire que ça va bien aller dans sa vie. Et même lorsqu'on pêche ici, de quitter le pays comme ils ont fait, possiblement qu'ils auraient péché. Plusieurs croient que le fait qu'ils ont quitté la patrie et qu'ils se sont exilés et qu'ils ont pris des femmes moabites, qu'ils étaient responsables aussi d'avoir désobéi à Dieu. Il arrive que des chrétiens soient éprouvés. Des fois, ce n'est pas de leur faute, mais des fois aussi, ça fait partie de nos choix. On subit, ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou parce qu'on est du peuple de Dieu, parce qu'on aime Dieu, qu'on ne fait pas des mauvais choix puis qu'on ne subit pas les conséquences de nos choix. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés dans notre vie, c'est tout le contraire. Elle perd tout. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Dieu sait ce qu'il fait et il voit ce que toi et moi, ce que Naomi ne voit pas. Merci Seigneur, Dieu voit ce que nous, on ne voit pas. Et Naomi n'avait pas toute l'histoire. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et si vous prenez 15 minutes dans les prochains jours pour lire Ruth, ça prend à peu près 15 minutes pour le lire, vous allez voir qu'il y a vraiment des bonnes affaires là-dedans. Il y a vraiment des choses incroyables qui se produisent. Ruth, elle revient à Bethléem, elle veut travailler, elle met des pattes à ses paroles. Naomi n'est pas dans un bon état, femme plus âgée. Ruth dit, je vais prendre soin de toi, je vais commencer à travailler. Et elle va travailler, cette femme de Dieu, et elle se fait remarquer rapidement par sa manière de travailler. En tout cas, Boaz, lui, il l'avait remarqué. On ne sait pas pour les raisons, parce que c'est juste à cause qu'elle travaillait bien. Peut-être qu'elle était belle de figure, je ne sais pas. Mais cette femme plus jeune, fort probablement qu'elle était plus jeune que lui, mais une femme avec un caractère. Plusieurs vont même comparer dans le Proverbe 31, Ruth, que nous voyons ici, à cette femme vertueuse de Proverbe 31, à cause de Ruth 4, verset 15, qui dit que Ruth valait mieux que 7 fils. 4 fils, c'est bien, mais imagine une fille qui vaut mieux que 7 fils. Imaginez, c'est fort. Donc, Ruth 2, regardez avec moi Ruth 2, verset 8. On est toujours en train de considérer le personnage de Boaz. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner ou ramasser des épis dans un autre champ. Pas besoin d'aller ailleurs, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras. » Elle lui donne un accès privilégié. Alors, au verset 10, elle tomba sur sa face, elle se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Ce n'est pas une femme juive ici. Boaz lui répond, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel, prononce une bénédiction, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Boaz, lui aussi, est un homme de Dieu. On voit un homme plein de compassion, de miséricorde, qui fait du bien à Ruth, qui prend soin d'une femme dans une situation précaire, une femme qui n'est pas d'ici. L'auteur veut que tu vois qu'il connaît bien son histoire. Ça se parle. Ça se voit, une femme de Dieu, ça se sent, les histoires se parlent ici. Et à la fin de la journée de travail de Ruth, Naomi lui demande comment s'est passée la journée. Et c'est là que Naomi tombe en bas de sa chaise. Celle qui pensait que Dieu l'avait oubliée, celle qui avait dit que Dieu l'avait affligée dans 1,21. Et finalement, celle qui est étonnée de voir la miséricorde de Dieu et le plan de Dieu.
Je suis devenu amer, mais finalement, Dieu ne m'a pas oublié. Quoi? Tu as travaillé dans le champ de Boaz? Boaz, mais il est un de nos proches parents. Quelqu'un qui a le droit de rachat sur nous. C'est quoi un proche parent? Un proche parent, c'est un membre de la famille qui avait la responsabilité et le privilège de racheter quelqu'un. Rappelez-vous qu'on est au temps de l'esclavage. Le rachat, c'est le droit de racheter un esclave. C'est aussi le droit de racheter le terrain de quelqu'un, de notre famille qui est décédé. C'est aussi la responsabilité, parce que c'est bien fait. C'est pas mal fait, l'Ancien Testament, c'est bien fait, c'est bien pensé. Le droit de rachat, c'est la responsabilité de prendre soin d'un veuf ou d'un orphelin dans la famille qui a été abandonné suite à la mort. Dieu, dans ses lois, c'est plein de bon sens. Il y a un cœur, le plan de Dieu est merveilleux. Et Boaz, ici, un proche parent, wow, Naomi est excitée. C'est la fenêtre, c'est l'opportunité, c'est l'occasion à ne pas manquer. Et Naomi se décide, il faut créer un rapprochement entre toi, Ruth, et Boaz. Naomi fait un plan qui, peut nous sembler un peu étrange. Si vous connaissez l'histoire, c'est un peu bizarre. En fait, moi, j'ai été élevé que c'est les hommes qui doivent prendre les premiers pas. Hein. J'ai été élevé comme ça, que c'est l'homme qui doit initier, premièrement. Fait que déjà, de la manière que mes parents nous ont élevés, ça me semblait, c'est un peu particulier, mais même la manière qu'ils s'y prennent, c'est quand même intéressant. Vous prendrez le temps de lire ça. Ça ressemble un peu à Hollywood, en fait. Là, ça ferait un bon film, je pense. Comment une histoire comme ça peut se passer, mais c'est encore une fois Dieu. Dieu l'Éternel, qui agit de façon providentielle, sa main invisible est sur toute cette situation. Le psalmiste, il dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta main droite me saisira. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Que tes pensées, ô Éternel, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Psaume 139. Dieu, cher ami, ne t'oublie pas. Dieu n'est pas le Dieu à oublier ses enfants, ses créatures. Même dans les moments difficiles, dans les souffrances, Dieu est là présent, à l'hôpital, pendant 1 mois. Dieu était là avec nous, notre famille, ce que nous, on a vécu. Dieu était là. Il est encore là. Le mari de Naomi n'est pas revenu d'entre les morts. Machlon, Kiljon ne sont pas ressuscités, eux non plus. Mais comme avec l'histoire de Job, comme avec toi et moi, Dieu est encore à l'œuvre et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors Boaz utilise son droit de rachat pour Ruth, mais il y a un problème au chapitre 3, verset 12. Ruth 3, verset 12. Il y a un plus proche parent qui a la priorité. Boaz, qu'est-ce qu'il fait? C'est un leader lui aussi. Il va s'en occuper, puis Dieu va mettre sa main dans la situation. C'est pas juste Dieu travaille, puis nous, on fait rien. J'ai un oncle qui dit qu'il faut prier avec un œil ouvert. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu pries, mais aussi tu veux agir. Il y a un vieux cantique pour ça, hein? Prie, agis jour après jour. La prière, c'est pas non plus de rester immobile. La prière du chrétien, c'est notre arme, mais dans Éphésiens chapitre 6, on a bien plus que la prière. Il y a d'autres armes que Dieu nous a données. Bien-aimés, Boaz, oui, il veut ça, mais il va mettre des pattes à ça. Il va se mettre à l'œuvre. Boaz se rend à la porte, il invite les anciens de la ville, c'est comme un genre des témoins de la transaction. Hein? Il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de VeriSign, là, des signatures électroniques. Ce n'est pas un jury, mais un genre de groupe de témoins qui vont officialiser la démarche. Boaz invite le plus proche parent, monsieur un tel,
de faire la transaction pour acquérir le terrain d'Élimélec, qui est maintenant celui de Naomi. Le problème, c'est que si tu prends le terrain, tu dois aussi prendre Ruth, la Moabite. Oh boy! Moins intéressant. Une Moabite, ça veut dire qu'elle est de la descendance de Lot, qui lui aussi, je suis désolé, chers amis, mais qui lui aussi, Lot, c'est pas un facile, lui non plus. Lui, il a eu des relations intimes avec ses filles, incestueuses, dans Genèse 19, verset 37. Et de la descendance de Lot vient les Moabites. Ruth, je pense que ça ne marchera pas. Je ne prendrai pas le terrain finalement. Il y a une clause qui ne fonctionne pas. Je ne veux rien savoir. Le proche parent laisse tomber. Et le dénouement qu'on veut tous, parce que c'est tellement bien écrit, que le dénouement que tu veux dans ton cœur fonctionne. Boaz et Ruth, ensemble, réunis, pour relever le nom du défunt, pour que le défunt ne soit pas retranché. Et Boaz connaît Ruth, ils se marient, ils s'unissent ensemble. Ruth tombe enceinte d'un petit garçon, une grande bénédiction, car ce petit garçon, c'est Obed. Dieu t'a béni, Naomi. Dieu t'a pas laissé, t'a pas oublié. Naomi, Dieu t'a donné un petit-fils. Ton petit-fils, Obed. Dieu t'a pas laissé tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains parce que tu es avec moi. Lorsque Marthe, la sœur du mort, dit au Seigneur Jésus dans Jean chapitre 11, « Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent la pierre, Jean 11. Et Jésus leva les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. L'Éternel est venu au secours de Naomi, de Ruth, de Boaz. Oui, le Dieu de Péretz, c'est aussi le Dieu de Ruth et de Boaz et de Naomi. Et finalement, pour terminer, le 10e et dernier nom de cette liste, c'est David. Ruth 4, verset 22. David, on le connaît. David, c'est le roi qui est sorti de Juda. C'est celui qui prend la place de Saül dans 1 Samuel. Donc, Ruth est placée. Vous voyez où est-ce que c'est placé? Après Juge, juste avant 1 Samuel. Ce n'est pas juste pour parler de Ruth, mais c'est pour nous aider à faire le lien. Le lien, dans la sandwich, Ruth, c'est David. C'est pour préparer, pour qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu a fait pour que David soit le roi que Dieu voulait qu'il soit. David, c'est le plus grand nom de tous les rois. Une quarantaine de rois, c'est le plus grand de tous les noms. Toujours comparé. Il fait comme David, son père. Il n'a pas fait comme David, son père. C'est David l'exemple. Le fils d'Isaïe, le berger qui protégeait les brebis de son père, qui dans les champs, les protégeait du lion, de l'ours.
celui qui jouait la douce musique pour Saül, celui qui est reconnu pour un guerrier, celui qui a battu Goliath. Vous connaissez David? L'histoire de David. Tout le monde connaissait David. Dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, David, c'est le roi David. David. Mais ça ne se termine pas avec David. Ça ne se termine pas avec David, n'est-ce pas? Même si David est le roi qui nous est nommé ici, c'est vraiment sa lignée, sa descendance qui nous est présentée dans Ruth. Mais de David vient quelqu'un d'encore plus grand. Jérémie 23, versets 5 et 6. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe. Juste, il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Luc 1, versets 32 et 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Matthieu nous dit que c'est Jésus, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui vient de la descendance de David. Pourquoi une généalogie à la fin de l'histoire de Ruth? Parce que Dieu est le Dieu des personnes. Dieu est ton Dieu, j'espère, ce soir. Il est mon Dieu. Si ce n'est pas encore ton Dieu, je prie qu'il devienne ton Dieu. Dieu aime les personnes. Dieu s'intéresse à des êtres humains. Et Dieu choisit, dans son plan, de prendre des gens tout poqués, prendre des gens maganés, prendre des gens qui ont fait des mauvais choix ou qui sont le fruit de mauvais choix. Relations incestueuses, les Moabites, relation avec sa belle-fille, Péretz. Dieu aime les personnes et Dieu travaille avec toutes sortes de personnes. Pourquoi une généalogie? Parce que Ruth, c'est au sujet, en fait, de David, la lignée royale qui mène directement au Seigneur Jésus, qui passe par Péretz, qui passe par Ruth, qui passe par Obed, qui devient le grand-père de David. Ici, ce n'est pas un addendum, ce n'est pas un extra. Ici, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans l'histoire de Ruth, de Naomi et de Boaz. Et Dieu prend ce qui est pourri et il fait quelque chose de glorieux. Chers amis, adorons ce Dieu. Louons-le, servons-le. Il a fait de ça avec moi et avec vous. Il a pris des pécheurs, des pécheresses. Il nous a racheté à un grand prix. Il a donné sa vie pour nous. Et il veut faire quelque chose. Et il nous arrive des situations, il vous arrive des situations que vous ne comprenez pas, que je ne comprends pas. Mais Dieu prend ce qui est magané, il fait quelque chose de glorieux. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta bonne parole. Quelle bénédiction de faire un survol rapide de ton histoire. Oui, Seigneur, c'est ton histoire. Tu es le Dieu de rédemption. Tu es le Dieu du rachat. Nous pourrions inviter plusieurs personnes de venir devant tous aujourd'hui pour témoigner de ce que tu as fait, de ton pardon, Seigneur, de ta grâce. Oui, Seigneur, tu as transformé une situation impossible et tu as de ça fait la descendance, la lignée royale. Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir choisi de venir de personnes ordinaires. Merci de choisir de travailler avec nous, des personnes qui sont encore ordinaires. On n'est rien de spécial.
si ce n'était que ton amour, Seigneur, manifesté en ton Fils Jésus pour nous. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous t'adorons, Seigneur. Nous te remercions pour ta souveraineté, pour ta providence, ton plan qui s'exécute depuis toute éternité. Merci d'avoir envoyé un Sauveur pour nous délivrer. Ma prière ce soir est pour celle ou celui qui est ici, qui ne connaît pas le Dieu, l'Éternel, qui agit ainsi. Ce soir, j'aimerais t'inviter, cher ami, de te tourner vers le Seigneur Jésus, de reconnaître sa royauté, sa suprématie. Il veut entrer dans ton cœur et changer ta vie. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais. Nous prions, Père, ta bénédiction sur ce camp cette semaine. Nous te remercions pour les temps de repos, de plaisir, mais aussi pour les échanges, l'édification. Bénis ce camp, Seigneur. Garde tous ceux qui travaillent ici en toute sécurité et permets que nous puissions passer une belle soirée, un bon repos. Nous nous remettons à toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Bonne soirée et le Seigneur vous bénisse.